Bonjour Maurice. Bonjour Francine. Je sais qu'aujourd'hui, on a quelques petits thèmes qu'on veut parler, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Avec plaisir. Je suis de formation naturelle. Ma passion, c'est l'aromathérapie. L'aromathérapie, on va dire scientifique. L'aromathérapie médicale. Parce que pour moi, les huiles essentielles, c'est pas des parfums. Comme je ne cesse de le répéter à mes étudiants depuis une vingtaine d'années, ce sont de véritables médicaments naturels qui peuvent facilement remplacer la plupart des médicaments que les gens connaissent, souvent faire mieux, et ça sans effet secondaire. Mais pour ça, il faut avoir des huiles essentielles de qualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, je vais me présenter. Mon nom est Francine Saint-Pierre et je suis une ancienne étudiante à Maurice. J'ai appris les huiles essentielles avec lui et je connais ta profondeur et ton souci d'utiliser des bonnes huiles essentielles. Donc, c'est pourquoi je continue à m'intéresser à ce que tu fais puis que je veux que plein de personnes puissent connaître aussi ces informations-là. Je suis aussi massothérapeute et j'enseigne la méditation. Puis en massothérapie, j'utilise des bonnes huiles essentielles. Donc, aujourd'hui, on voulait parler de la qualité des huiles essentielles. Puis ma première question, ce serait pourquoi est-ce si important d'avoir des huiles essentielles de qualité en aromathérapie? Ben, c'est simple. Pas d'huile essentielle de qualité, pas d'aromathérapie qui se tient. Parce qu'il y a deux conditions si on veut avoir de bons résultats avec les huiles essentielles et éviter les effets indésirables. Il faut avoir des huiles essentielles authentiques. La deuxième condition, il faut les utiliser correctement. Puis dans les deux cas, ben, c'est bien de valeur, il faut étudier, il faut approfondir, il faut se former, il faut expérimenter, parce que ce qu'on vend sur le marché, souvent, c'est des huiles essentielles transformées, dénaturées, rallongées. Ceux qui les vendent ne connaissent pas ça. Ce qui les intéresse, c'est de faire un profit. Ceux qui les achètent ne connaissent pas ça non plus. Donc, les huiles essentielles, c'est des complexes de voire de centaines, parfois de milliers de molécules différentes. Contrairement à un médicament, c'est ça qu'il faut comprendre. Les médicaments sur le marché, c'est une seule molécule, la plupart du temps synthétique, tandis que les huiles essentielles contiennent des centaines de composantes différentes qui interagissent ensemble. Donc, l'effet d'une huile essentielle, c'est pas dû à une molécule, mais cet ensemble de molécules-là, ça n'a pas été mis là dans la plante par hasard, mais c'est la nature qui les a combinés comme ça, puis l'effet est dû au totum. Fait que si on modifie la structure de l'huile essentielle, on modifie ses effets. Donc, c'est pour ça que si on veut avoir de véritables bienfaits avec les huiles essentielles, il faut d'abord rechercher des huiles essentielles authentiques. Puis tu viens de parler de totum. Est-ce que tu peux juste nous donner une définition de ce que c'est le totum? Le totum, c'est l'ensemble des composantes ou des molécules qui sont présentes dans la plante et qu'on doit extraire par la distillation. Donc, si l'huile essentielle n'a pas, si la plante n'a pas été distillée de la façon correcte, il va manquer des molécules, ou il va en apparaître qui ne devraient pas être là. Donc, forcément, on n'aura pas les mêmes bienfaits. Euh, je vais prendre un exemple simple, la lavande. Beaucoup de documentation sur les effets calmants, bienfaisants de la lavande. Mais la lavande contient jusqu'à 1200 composantes différentes. Il y a certaines composantes majoritaires, d'accord, comme certains alcools et puis certains esters qui peuvent à eux seuls composer 80% de l'huile essentielle. C'est ce qui intéresse les producteurs parce que l'huile essentielle de lavande et la valeur de l'huile essentielle de lavande est due à son pourcentage d'ester qui donne l'odeur parfumée. Donc, c'est pour ça que souvent, on en rajoute de façon artificielle pour gonfler les plis. Mais, alors, les esters et les alcools contribuent à l'effet calmant de la lavande,
mais ce sont les coumarines qui sont à l'état de trace, en partie par million, qui vont intensifier cet effet-là. Et pour avoir les coumarines, il faut que la plante ait été distillée pendant longtemps à basse pression, basse température. Donc, la lavande qu'on trouve sur le marché, c'est distillé 20 minutes, 30 minutes, point final, parce que 80-90% du volume de l'huile essentielle est passé. Il n'y a pas de raison qui justifie de poursuivre la distillation. C'est ce qui nous intéresse, c'est le profit. Alors, on a tiré 20 minutes, 30 minutes, voilà, on en prend un autre puis on continue. Mais si on va chercher les coumarines, il faut poursuivre la distillation encore pendant un autre 20 minutes, 30 minutes, voire davantage. Alors, sur le plan économique, c'est pas intéressant, mais sur le plan thérapeutique, ça a toute sa valeur parce que les coumarines vont intensifier l'effet calmant, vont avoir un effet anticonvulsivant, vont avoir un effet anticoagulant léger, tous des effets qu'on n'aura pas avec une lavande qui sent la lavande, mais qui ne contient pas les coumarines. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Donc, si je comprends bien, je pourrais être intéressée à acheter une huile essentielle qui a été distillée seulement 20 minutes pour le parfum, mais je pourrais nullement m'en servir pour traiter des problèmes, disons, que j'aurais, pour les effets qu'elle est supposée avoir. C'est ça. On ne pourra pas avoir tous les bienfaits de la lavande avec une lavande qui a été mal distillée. Ils sont presque tous mal distillés pour répondre aux besoins du marché. Donne-moi donc des exemples. On en a parlé avant de faire la vidéo, mais des exemples flagrants que c'est sûr que l'huile essentielle n'est pas une huile de qualité. Ben, si vous trouvez de l'huile essentielle de rose à 15, 20, 30, même 50 $, oubliez ça, c'est impossible. Ça prend plus de 4000 kilos de pétales de rose pour être capable de faire 1 kilo d'huile essentielle de rose. Donc, même au prix du gros, un simple 5 millilitres va coûter, je sais pas, au moins 150 $. Donc, au prix de détail, c'est pas 200, 250 $. Il faudrait voir les catalogues, mais c'est même chose pour, je sais pas si vous prenez l'huile essentielle de néroli, la fleur d'oranger. Ça aussi, c'est très cher. Bon, l'huile essentielle de verveine, la vraie verveine, l'Ipios styrhodora, ça se donne pas non plus. Prenons même des huiles essentielles les plus communes, le thym, le véritable thym vulgaire, Thymus vulgaris. Ça prend une bonne équipe de cueilleurs là, qui vont cueillir à la main du thym, vont ramasser peut-être 100 kilos par jour. Alors, pendant 10 jours, ça va faire 1 tonne. Lorsque cette tonne de romarin va avoir été distillée de la bonne façon, on va obtenir seulement 350 grammes d'huile essentielle de thym. Comment on peut vendre un 10, 15 ou 30 millilitres d'huile essentielle de thym pour moins de 20 $? C'est absolument impossible. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des huiles essentielles ne sont pas distillées de la bonne façon, à la bonne température, à la bonne pression. La distillation n'est pas suffisamment prolongée. Les huiles essentielles sont souvent rectifiées, sont dénaturées, sont rallongées. Et puis, le bon consommateur, ben, il voit que du feu. Puis la personne qui les vend, souvent ne connaît pas ça non plus, donc va vendre des huiles essentielles de mauvaise qualité. C'est pas poison, mais c'est du pipi pour les chats. Voilà. Puis, sans entrer dans les détails des critères de qualité, est-ce qu'un consommateur peut être capable de se dire, OK, là, j'ai une huile essentielle de qualité. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut connaître qui vont nous aider à bien les choisir? Le plus sûr, c'est de s'approvisionner le plus près de la source possible. Alors, si vous connaissez au Québec un producteur local qui produit des huiles essentielles de la bonne façon, vous allez voir comment il produit, où il ramasse, récolte ses plantes, ses fleurs, etc., comment il distille. Puis après ça, normalement, un producteur devrait faire analyser ses huiles essentielles, puis avoir une chromatographie pour voir quelle est la composition de son huile essentielle. Ça, c'est l'idéal. Sinon, comme je dis, il faut se former, il faut suivre une formation sérieuse, il faut connaître les fournisseurs qui font ce travail-là à votre place. Donc, si le fournisseur, son but premier, c'est le profit, oubliez un peu ça.
Parce que l'aromathérapie exige des gens qui sont passionnés, qui connaissent ça. Oui, qui ont besoin de gagner leur vie, mais au départ, ils veulent avoir des produits de qualité. Donc, ils doivent avoir étudié, ils doivent connaître l'aromathérapie. Ils sont pas là juste pour faire un profit, là. Fait que ça, c'est la chose. Avec l'expérience, les gens vont découvrir finalement les bonnes sources d'approvisionnement. Ils sont pas nombreux. Souvent, les gens disent, ah, ben, en Europe, c'est très facile. Il y a beaucoup de producteurs d'huile essentielle, beaucoup d'huile essentielle. Il y en a beaucoup plus, oui, mais beaucoup plus de mauvaises aussi. C'est le même pourcentage qu'ici. Ici, on n'est pas un pays d'huile essentielle, puis de production d'huile essentielle, mais on a à peu près le même ratio. Beaucoup de pas bons, puis un petit peu de bons. Ben, en France, puis ailleurs, c'est la même chose. Je me souviens d'être à Paris une journée, et puis je vois la vitrine d'une pharmacie, et puis il y avait des huiles essentielles. Il y avait du Néroli à, je sais pas, je pense une vingtaine d'euros. Fait que c'est ça, ça n'avait pas de bon sens. C'est une pharmacie. Le pharmacien est supposé connaître ça, mais il vend n'importe quoi. Fait que ce qui est vrai en France, c'est vrai au Québec. Il faut être des points d'interrogation vivants. Il faut savoir poser les bonnes questions. Fait que c'est pour ça qu'il faut lire, il faut étudier à des sources crédibles. Pour aujourd'hui, on va terminer notre vidéo ici, mais dans nos prochaines rencontres, j'aimerais ça qu'on aborde chacun des critères de qualité, un peu plus, aller un peu plus loin dans chacune, comment les détecter. Et avant de terminer, j'aimerais ça savoir, je sais que présentement, tu donnes des cours d'aromathérapie, tout l'ensemble des cours. Est-ce que même si c'est commencé, des personnes peuvent se joindre à toi ou si c'est l'année prochaine? Les gens peuvent se joindre comme auditeurs libres, mais de préférence, s'ils ont déjà une formation, ils veulent la compléter, ils peuvent s'inscrire à un cours qui se donne. Et puis, s'ils sentent qu'ils auraient intérêt à suivre les cours précédents, ben, quand le cours va s'ordonner plus tard l'année prochaine, ben, ils seront la bienvenue. Parce que il y a déjà des gens qui sont autodidactes, qui ont étudié par eux-mêmes, ou ils ont étudié dans d'autres écoles, et puis peuvent déjà profiter de l'enseignement que je donne. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est que les gens s'aperçoivent que entre ce qu'ils ont appris puis ce que je leur apprends, qui est basé sur l'expérience, ben il y a un décalage. Parce que souvent, les gens enseignent des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées, ils se sont jamais soignés ou soigné d'autres êtres humains avec ça. Tu sais. C'est libre à chacun. Moi, je ne porte pas de jugement sur la personne qui s'inscrit. C'est elle-même qui va déterminer si elle peut poursuivre ou si elle est mieux de revenir l'année prochaine. Oui. Et tu donnes, excuse-moi, tu donnes prochainement aussi une formation à Québec. Tu invites les gens à s'inscrire parce que tu pourrais donner une formation en mai prochain. En mai prochain, il y aura un cours de base d'introduction à l'aromathérapie scientifique, une méthode, on va dire, rationnelle pour se soigner avec les huiles essentielles. Ça va être le 25 et le 26 mai prochain. Les gens qui sont intéressés peuvent aller sur mon site qui est aromascientifique.com et ils peuvent s'inscrire en ligne. Bien, je te remercie. C'est sûr qu'on va bien s'amuser, on va apprendre des choses intéressantes. Oui. Oui, je sais que dans tes cours, c'est toujours intéressant. Donc, je te remercie, puis on se reparle bientôt pour parler des critères de qualité des huiles essentielles. Merci. Avec plaisir.